Ok, aujourd'hui, voyons ce qu'est en anglais un catch-22. Normalement, le verbe to catch, ça veut dire attraper, dans le sens attraper quelque chose en mouvement, comme attraper une balle ou attraper un criminel. Mais ici, ça n'a rien à voir. A catch-22, c'est une situation paradoxale qui n'a pas de solution, parce que les règles sont contradictoires. C'est un cercle vicieux. Voyons un exemple dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Peter et Gamora parlent du fait qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, mais qu'aucun des deux n'ose en parler directement ou l'admettre. Ils disent ici que c'est une unspoken thing, une chose non dite, une chose dont personne ne parle. There's no unspoken thing. Well, it's a catch-22 because if you said it, then it would be spoken and you'd be a liar. So by not saying it, you are telling the truth and admitting that there is. Ça va vite ici et la logique est dure à suivre, mais l'idée ici c'est que quoi que Gamora fasse, qu'elle le dise ou qu'elle ne le dise pas, elle admet au final qu'il y a quelque chose entre elle et Peter. Peu importe ce qu'elle tente de faire, les règles de cette situation font qu'elle sera perdante. C'est ça un catch-22. You shouldn't be living here alone, Sarah. My goddamn husband's gave me the ulcer. But a bottle of bromo can't love you back. Yeah. It's a catch-22. Mais pourquoi est-ce qu'on utilise le terme catch-22 ? Eh bien c'est un terme inventé par l'auteur Joseph Heller dans son livre Catch-22. L'histoire suit un soldat de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans le livre, ce catch-22, c'est une règle fictive qui dit qu'une personne ne peut pas piloter pour l'armée américaine si elle est folle, si elle n'est pas saine d'esprit. Mais le truc c'est que si vous citez cette règle, vous prouvez que vous comprenez la situation et donc que vous êtes sain d'esprit. Vous pouvez donc piloter. Donc si vous prouvez que vous ne pouvez pas piloter, vous prouvez que vous pouvez piloter. Et c'est ça le principe du catch-22. Ce livre a été adapté en film en 1970 et ça serait de là que l'expression est devenue commune en anglais. Et dans le livre, le terme catch-22 est amené par l'expression there's a catch. Il y a un petit peu la même idée ici. Si on vous propose quelque chose mais qu'il y a un catch, c'est que cette proposition est trop belle pour être vraie. Il y a une embrouille là-dessous, il y a un catch, une condition cachée, un truc pourri que vous allez découvrir après avoir accepté. Et vous trouverez ce principe de catch très souvent en anglais. Flat, and 15 minutes ago you knew that people were alone on this planet. Imagine what you'll know tomorrow. What's the catch? The catch. The catch is you will sever every human contact. Nobody will ever know you exist anywhere. Et sur ce, je vous dis à demain.